Parlant de ces recettes consacrées aux raisins, c'est l'occasion pour vous, en tous les cas, de nous trouver des petits hébergements bien sympathiques au milieu des vignobles. C'est ça, c'est le point commun entre toutes ces adresses ce matin. Alors bien sûr, mais je vous connais, vous êtes raison. Ouais, moi, il n'y avait marqué pas de jingle, alors bon. Non, mais c'est bien, France Gall. Ouais, c'est pas mal. Donc, elle nous emmène. Donc voilà, je vous emmenais. Alors bien sûr, on peut déguster la production locale, mais comme on est très raisonnable, eh bien, les plus flemmards, on peut prendre la voiture, si on est très raisonnable. Les plus courageux, le vélo, ou encore faire une escapade, une vraie randonnée à pied pour aller voir ce qu'il y a à côté. À commencer par le Jura, par exemple. Notre première adresse, elle est à Domblanc. Et on est au cœur des reculés du Jura. C'est ces plis caractéristiques du massif jurassien, truffés de cascades, truffés de ruisseaux. Et on est tout près de Baume-les-Messieurs, avec sa fameuse abbaye. Donc voilà. Ensuite, en Gironde, le Clos de la Barbanne, lui, comme Baume-les-Messieurs, c'est l'un des plus beaux villages de France qu'il a en face de lui, c'est Saint-Émilion. Saint-Émilion, hyper connu. Là encore, une église monolithe et puis taillée dans la roche. Et l'un des plus beaux villages de France. Et puis dans le Var. Alors dans le Var, où le vignoble de l'été bien alimenté nos tables, n'est-ce pas? Eh bien, on connaît tous Saint-Tropez, mais est-ce qu'on connaît Besse-sur-Issole dans l'arrière-pays varois? C'est tout à côté de l'abbaye du Toronnais. Encore un joli lieu d'escapade. Un clocher tout en pierre. Voilà, alors je vous propose d'aller grappiller quelques idées pour vos prochains week-ends d'automne. La vigne qui grimpe à l'assaut des coteaux cerne le domaine. Une nature généreuse et luxuriante qui a séduit Julie et son mari. Mais pourquoi le 49? Un drôle de nom pour une maison. C'est une maison qui date de 1749. On a retrouvé une ancienne plaque de cheminée. C'est une maison en pierre, une maison vigneronne. En fait, on arrivait de Nice il y a une dizaine d'années et puis on a attendu jusqu'à il y a à peu près 2 ans de trouver cette maison qui nous attendait. Elle avait tout, elle avait le parc, il y avait de beaux volumes, il y avait la pierre, il y avait des arbres centenaires et on a ressenti vraiment beaucoup d'émotions, beaucoup d'énergie qui sortait de cette maison. La décoration, c'est plus mon affaire, on va dire, dans la maison. Même si on est tous les deux très en symbiose, mon mari et moi-même. Tout ici prêtait à faire quelque chose d'assez gai, d'assez coloré. Et puis, il y a eu un mix de plein de choses, de meubles des années 50, les miroirs en rotin, les peintures. C'est une peintre oléronaise que j'adore, qui fait du happy art. On a voulu redonner les lettres de noblesse à cette vieille bâtisse parce qu'elle méritait vraiment qu'on l'embellisse, qu'on la chérisse. Mais maintenant, on le fait avec nos hôtes. Originaire d'Alsace, Laurent a fait carrière dans l'agroalimentaire. Annie, elle, rêvait d'hôtellerie. À 2 pas de Saint-Émilion, ils se sont reconvertis à la vigne et à la gastronomie. On a découvert Saint-Émilion au début années 70. À l'origine, la maison était les dépendances d'un couvent. Elle a été construite dans les années 1840. On a démoli un hangar, on en a fait une salle de dégustation et notre résidence. Et l'ancienne partie, nous l'avons conservée, réaménagée, réhabilitée pour des chambres d'hôtes. Les chambres sont toutes spacieuses, calmes, discrètes. Une décoration très sobre, épurée. On a gardé un maximum d'anciens éléments, de la pierre, des vieux bois, et on les a mélangés avec des matières naturelles, coton, lin, soie. Pierre au ton de miel côté repos, mais béton assumé côté brasse coulée. Parce que dans le sud, il n'y a pas que la plage, Gabriel et son compagnon architecte voulaient vivre au cœur d'une nature sauvage. C'est réussi. Noyés dans une jungle varoise, c'est à peine si l'on distingue leurs pierres sauvages. Ici, quand on s'est installé, il y avait juste les sangliers qui habitaient dans la nature. Sinon, il n'y avait rien du tout. En fait, ce qui est important, c'est qu'on voulait être dans une nature qui nourrit. Et la nature, elle nourrit ici avec la vigne et l'olivier. Et donc, quand on a trouvé cet endroit qu'on a planté, on a mis beaucoup de romarin, beaucoup d'aromatiques. Et le but, en effet, c'était que tout ça serve à la table notamment et au bon vivre de la maison. Tiens, les herbes aromatiques, c'est aussi la spécialité des abbayes, non? Lorsque mon mari a dessiné la maison, il a d'abord opté pour des lignes très épurées avec les matériaux premiers, c'est-à-dire le fer, le bois, la pierre et le verre. Les chambres portent
le nom des abbayes cisterciennes de Provence, Sénan, Sylvacane et le Toronnet. Et les deux autres portent le nom de la vigne et l'olivier, c'est-à-dire sont dédiés au travail des moines. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand il y a de la vigne et du vin, il y a des abbayes jamais très loin. Hein. Ben oui. Hein Ben oui. Oui, c'est pareil que les abbayes sont toujours près des points d'eau. Ça commençait toujours là, les monastères et les abbayes. Voilà. D'autres infos, tout va bien? Ben voilà. Eh ben, c'était formidable. Merci de nous avoir montré ces si belles régions dans le Jura, dans le Bordelais, dans le Var, dans l'arrière-pays. C'est magnifique. En effet, voilà, profitez-en. L'automne est toujours beau. Hein. Magnifique. Voilà. C'est la plus belle.